Bienvenue à Santé Plurielle. Aujourd'hui, nous parlons de l'autisme. On espère avoir Madame Magoury Liko parce que la ligne est un peu saturée. On espère la voir. Voilà, Madame Magoury Liko, si vous nous entendez, il faut libérer la ligne pour qu'on puisse faire l'émission qu'on a tant préparée pour que les auditeurs puissent mieux comprendre la question de l'autisme et comment aider utilement, apporter notre soutien, notre affection, notre amour, hein, si on a des autistes dans notre environnement. Clémence Cole sur la mise en œuvre de cette émission. La belle Aïssata Koulibaly la réalise et moi, je suis Bintou Sanogo. Alors, avant de recevoir Madame Magoury Liko, qui est la présidente de l'association Parents au Cœur Bleu, il faut savoir que demain, nous serons du côté de Songon, précisément dans le village de Songon-Dagbé, pour l'émission Santé Plurielle grand format public, où nous serons justement avec les populations de Songon-Dagbé pour parler de la question de la santé maternelle et infantile, avec le docteur Ocon Gérard, qui est assistant clinique au CHU de Trècheville. Il est gynécologue obstétricien. Et avec lui, nous allons parler de ce sujet important avec, bien sûr, la participation des populations de Songon-Dagbé. Nous saluons déjà monsieur le maire de Songon, le maire Eric Nkoumomobio, également la radio de Songon, avec qui nous travaillons sur cette émission. Allez, cela dit, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons de l'autisme. Qu'est-ce que c'est que l'autisme? Comment justement les parents d'enfants autistes vivent cette situation? Quel est cet accompagnement qui est apporté? Madame Magoury Liko avec son association font beaucoup de choses sur le terrain, beaucoup de sensibilisation et même aident certaines familles à poser le diagnostic et donc à pouvoir aider ces familles-là qui souvent ne savent même pas de quoi leurs enfants souffrent. Voilà, donc l'autisme qui est un trouble neurodéveloppemental et les premiers signes sont perceptibles avant l'âge de 3 ans. Donc ces symptômes sont dus généralement à un dysfonctionnement cérébral. Et les personnes autistes perçoivent ainsi le monde d'une façon différente par rapport à une personne dite neurotypique, par rapport à une personne dite normale, voilà, entre guillemets, voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment la perception de la population. Mais déjà à partir de 3 ans, comme nous le disent les spécialistes, on peut déjà percevoir que l'enfant ne réagit pas comme les autres enfants. Et là, ça doit déjà vous interpeller en tant que parent pour aller rencontrer des spécialistes. On va encore tenter de joindre Madame Magoury Liko. Clément, c'est bon? Elle est toujours en ligne? D'accord, on va réessayer. Pendant ce temps, on écoute juste un bout de musique et on va se retrouver dans quelques instants. C'est une émission de santé, nous avons assez d'informations sur l'autisme, mais bon, il faut toujours se référer aux spécialistes ou aux personnes qui ont vécu telle ou telle pathologie, qui sont à même de mieux exprimer cela. Donc, nous faisons toujours des recherches avant les différentes émissions. Donc, nous avons aussi des informations à notre disposition que nous allons partager avec vous, même si nous ne sommes pas des spécialistes de la question. En tant que journaliste spécialisé en santé, nous avons aussi reçu plusieurs formations sur l'autisme aussi, donc on peut en parler. Mais c'est toujours bon d'avoir soit les médecins, soit les professeurs agrégés ou des associations, comme Association Parents au Cœur Bleu, qui a des enfants. Voilà, donc ce sont des parents qui se sont mis ensemble pour créer cette association-là. Et chaque parent a au moins un enfant autiste. Donc, depuis l'âge de 2 voire 3 ans, ils vivent avec ces enfants-là. Donc, ils connaissent très bien ce qu'on appelle l'autisme et surtout l'accompagnement qui est un élément important. Donc, l'autisme, on l'a dit d'entrée de jeu, c'est une maladie neurocomportementale dont les manifestations sont décrites sous l'intitulé de troubles du spectre de l'autisme. Et donc, c'est un trouble neurodéveloppemental humain caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication. Donc, pour montrer à quel point c'est un sujet important et la compréhension de l'autisme a grandement évolué d'une pathologie qui était jadis considérée comme rare et sévère vers un regroupement de symptômes communs, les troubles du spectre de l'autisme, précédemment nommés troubles envahissants du développement. Il pourrait donc avoir des causes diverses provoquant les mêmes types de comportements cliniques chez les personnes concernées. Les origines comprennent une part génétique majoritaire et complexe impliquant plusieurs gènes et des influences environnementales mineures. Et la notion de spectre de l'autisme reflète la diversité des phénotypes observés. Cette diversité suggère que les troubles du spectre de l'autisme ne sont que l'extrémité pathologique d'un spectre de conditions normalement présentes parmi toute la population.
Et l'autisme pourrait provenir d'un développement différent du cerveau, parce que quand on cherche les causes, hein, donc ça pourrait provenir d'un développement différent du cerveau, notamment lors de la formation des réseaux neuronaux. Et au niveau du fonctionnement, les recherches se poursuivent dans différents domaines, hein, voilà, pour mieux comprendre la survenue de cela chez les enfants qui vivent avec l'autisme. Et donc, ces études visent à mieux cerner les différentes causes pour permettre une meilleure classification et concevoir des interventions adaptées par progression vers une médecine personnalisée et voir un peu comment se passe le traitement. Alors, dans la deuxième partie, on sera avec le professeur Kwa, qui vient un peu nous expliquer en tant qu'il est psychiatre, hein, il se trouve du côté de Bouaké. On va la voir donc dans la deuxième partie de notre émission, chers auditeurs. Allez, on va juste marquer une pause. Koulibaly Ladji-Sandou est déjà installé dans ce studio pour Actu Sport. On va le retrouver dans quelques instants. Clémence Cole, quand tu veux. Et bienvenue encore dans la deuxième partie de Santé Plurielle. Merci à Koulibaly Ladji-Sandou qui était là juste tout à l'heure, hein, pour le point de l'actualité sportive à Clémence Cole. Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous parlons toujours de l'autisme. Et cette fois-ci, depuis Bouaké, nous avons le professeur Kwa en ligne. Il est professeur de psychiatrie. Il est le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bouaké. Professeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Et merci de surtout apporter l'information concernant l'autisme à nos auditeurs. OK. D'accord. Alors, on est au service de la population. Merci. Merci infiniment pour votre disponibilité, professeur. Alors, on va tout de suite aller avec quelques définitions. Que doit-on entendre par autisme ? Alors, l'autisme, déjà, c'est d'abord un problème de santé. Alors, très souvent, les populations, lorsqu'ils entendent le mot autisme, ils pensent à l'oreille, à l'audition, à l'otite, comme si c'est un problème à l'oreille. Ça ne concerne pas l'oreille. C'est globalement un trouble du développement précoce de l'enfant. D'accord. Qui va se manifester de façon particulière. Voilà, donc c'est un problème de santé qui va se manifester, donc qui va apparaître précocement, généralement avant l'âge de 3 ans. Donc avant les apprentissages précoces de l'enfant, avant d'aller par exemple au CPE. Voilà. Ok. Alors, on peut déjà avoir quelques signes qui doivent alerter les parents ? Alors, pour faire simple, déjà autour de 6 mois, 8 mois, donc ça veut dire c'est le nouveau-né. Oui. Le nouveau-né qui est trop calme, le nouveau-né qui ne regarde pas spontanément sa maman ou bien la personne qui s'occupe de lui, qui ne sourit pas au regard. Ce sont des petits signes, j'allais dire, qui doivent déjà nous alerter autour de 6 mois, 8 mois. D'accord. Et avant 3 ans, vous voyez que c'est déjà des choses précises et très souvent les grand-mères ont le sens de l'observation. Donc elles ont vu que votre enfant il est trop calme, il ne réagit pas trop, il ne réagit pas au bruit, il ne regarde pas les gens, il ne sourit pas quand on le sourit. Et ça, les grand-mères au village même, elles le savent déjà, mais malheureusement, même souvent les professionnels de santé ne font pas attention. Ils disent non, avec le temps ça va aller. Or, dans le cas de l'autisme, avec le temps, ça s'aggrave. Et donc, les signes d'aggravation, c'est quoi ? Ça va faire qu'un certain moment, l'enfant, autour de 3 ans, il ne va pas jouer avec d'autres enfants. Il sera seul dans son coin, il sera un peu ailleurs. Et donc, il a des troubles, c'est ce qu'on appelle des troubles de la socialisation. Oui. Il a du mal à rester avec les autres, il est dans son monde à lui. Et il a des troubles dans la communication. Il ne comprend pas les consignes. Ou bien, pour certains enfants autistes, ils ne parlent pas. Et c'est très souvent lorsque l'enfant ne parle pas que ça inquiète les familles. Oui. Et troisième autre problème majeur, c'est que ce sont des enfants qui ont un comportement routinier, qui ne supportent pas les changements brusques. D'accord. Donc, lorsqu'ils ne supportent pas les changements brusques, il y a un changement qui s'opère, l'enfant va commencer à être agressif, il peut commencer à crier, il peut commencer à pleurer. C'est ce qu'on appelle des troubles du comportement un peu graves, qu'on peut dire bizarres. Oui. Voilà. D'accord. Alors, comment se passe le diagnostic ? Alors, le diagnostic, essentiellement, ça va vous décevoir un peu, souvent ça déçoit les familles, c'est l'observation.
D'accord. C'est observer l'enfant, Mhm. observer le comportement de l'enfant, sa Oui. manière de réagir avec les autres, sa manière de communiquer avec les autres, sa manière d'être en relation avec la famille, avec les amis, ses petits amis, ses frères. Voilà, sa manière de... Voilà, donc c'est dans l'observation qu'on voit les problèmes. Mhm. Et donc, il y a des tests spécifiques qui sont réalisés soit par des médecins qui sont formés pour cela. Il y a Oui. des tests très simples, mais il n'y a pas d'examen de sang, Mhm. comme dans le paludisme, pour dire on a vu dans le sang des signes de l'autisme. Il Mhm. n'y en a pas. D'accord. Mais on peut faire, par exemple, un scanner, un examen du cerveau, Oui. pour essayer de voir est-ce que c'est associé à d'autres troubles ou ce n'est pas associé à d'autres troubles. Mhm. Donc, essentiellement, c'est l'observation. Et donc, on fait des examens pour éliminer d'autres causes. Parce qu'un enfant qui a un trouble du comportement, un enfant qui ne parle pas, ça ne veut pas dire forcément qu'il est autiste. Mhm. Il faut essayer d'éliminer les autres problèmes de santé pour être sûr qu'effectivement, c'est un trouble du développement qui n'est pas lié à un problème de malformation du cerveau ou autre chose. D'accord, professeur. Alors, à quel spécialiste qu'est-ce qu'on doit s'adresser? Alors, dans nos contextes actuels en Afrique, déjà, un agent de santé doit pouvoir reconnaître des signes qui alertent. Et lorsque la maman, ou bien le parent, ou bien l'éducatrice, ou bien la nounou, ou bien la grand-mère qui s'occupe de l'enfant observe ça, elle va dans un centre de santé. Et normalement, dans le centre de santé, l'infirmier ou la sage-femme ou la puéricultrice, ou bien la femme, l'agent de santé qui est dans le PMI, doit pouvoir dire « Ah, est-ce que ce n'est pas un cas possible d'autisme ?» Quand elle a fait cette réflexion, elle va l'orienter à Abidjan. Pour ce qui concerne Abidjan, il y a le centre de guidance où il y a des médecins qui sont formés pour poser le diagnostic, pour dire effectivement, l'enfant souffre d'un trouble du développement grave appelé autisme. À l'intérieur, à Boaké, il y a effectivement un autre centre pour faire le bilan, pour faire le diagnostic. Donc, une chose, c'est de faire le diagnostic médical, mais ce n'est pas le plus important d'abord. Ça, c'est la première étape. Okay. L'autre étape, c'est d'essayer de voir maintenant, on parle de bilan fonctionnel, ça veut dire on essaie d'évaluer les compétences, les capacités de l'enfant, les difficultés de l'enfant. Parce que c'est sur ça qu'on va travailler pour améliorer ses capacités de communication, de socialisation, et puis modifier les comportements difficiles. D'accord. Alors, on voudrait savoir aussi, est-ce que ces agents-là, comme vous l'avez dit, devraient pouvoir voir le comportement de l'enfant, les réactions, pour pouvoir déjà orienter les parents? Est-ce qu'il y a des formations de tous ces prestataires de santé, la chose de l'autisme? Alors, l'autisme, la question de l'autisme, c'est un problème de santé, c'est un handicap qui est peu connu. Et donc, il y a des efforts qui sont faits depuis des années de sensibilisation. Soit par le biais des associations, soit par le biais des professionnels, pour déjà sensibiliser les agents de santé qui sont en première ligne. Parce que déjà, pendant une maman qui a accouché difficilement son enfant, ça veut dire l'enfant qui a son corps a chauffé, ou bien il était prématuré, ou bien il est tombé. Donc tout ce qui va très tôt faire souffrir le cerveau de l'enfant peut exposer au risque de développer ces troubles appelés autisme. Vous comprenez? Oui, professeur. Donc ça fait que déjà, il y a une sensibilisation qui est en cours, mais c'est vrai que c'est pas assez intense, et on sollicite justement les acteurs de médias pour renforcer par un effet multiplicateur la sensibilisation des agents de santé pour que eux déjà précocement ils puissent dans le carnet de suivi de l'enfant avant les 3 ans, ils puissent déjà repérer des problèmes. Et donc plus on repère trop les problèmes, plus on peut faire rapidement une rééducation fonctionnelle de l'enfant et lui donner des chances de scolarisation, d'autonomisation et d'apprentissage professionnel. D'accord. Justement, qu'en est-il concernant la vie même de l'autiste? Comment vit-il? Est-ce qu'il est différent du reste de la population? Comment vit-il? Est-ce qu'il peut aller à l'école? Est-ce qu'il peut se marier? Est-ce qu'il peut embrasser une carrière? Alors,
C'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure des bilans fonctionnels. Une chose, c'est de poser un diagnostic que l'enfant autiste, mais ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est comment on l'aide à développer son autonomisation pour que rapidement, avec les familles, il puisse d'abord mieux vivre à la maison avec les parents, parce que très souvent, les familles ne comprennent pas le comportement de l'enfant. Ils ne comprennent même pas le handicap, ils ne savent pas comment l'enfant fonctionne. Et donc, c'est difficile pour eux de vivre au quotidien et ça devient encore plus difficile pour l'enfant de ne pas pouvoir se faire comprendre par ses plus proches parents. Deuxième chose, alors, professeur, les enseignants... Professeur, excusez-moi, avant de poursuivre, on a déjà un intervenant qui voudrait vous poser une question parce que là, le téléphone est aussi ouvert. On va prendre la préoccupation de M. Sanogo Inza. Il nous appelle d'Anyama. Allô? Oui, allô, bonjour, Madame Bento. Oui, M. Sanogo, bonjour. On vous écoute? Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste, s'il vous plaît? La radio est éteinte. D'accord. J'ai un enfant de 10 ans. Bon. Quand elle est née, les premières semaines, elle n'a pas pris ses pieds. Donc, et à partir où on dit, elle a fait 4 pattes là. Ça n'enlève pas. Donc, on est parti à Bounois, dans un centre de santé. Voilà, ils ont traité, ils ont fait 4 pattes. Ça a 3 ans, elle a marché. D'accord. On envoie à l'école. Bon, ça n'allait pas à l'école, ça ne va pas. Par exemple, sa main là, quand elle attrape vite, elle n'arrive pas à bien attraper le bic. Mais stylo, quoi. D'accord. Donc vous voulez savoir si c'est l'autisme? Oui. D'accord. On va demander au professeur. Merci, M. Sanogo Enza. Ok, merci. Ok. Oui, professeur, oui. Le cas d'un de nos auditeurs. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Est-ce que vous pouvez résumer en quelques secondes? Bon, il a dit que quand il a eu sa fille, les premières semaines de sa naissance, elle ne pouvait pas téter. Elle a eu du mal à marcher. C'est à 3 ans qu'elle a commencé à marcher. Bon, voilà. Donc, il se pose vraiment beaucoup de questions. Est-ce que c'est un cas d'autisme? Alors, tel qu'il a présenté, je pense qu'il y a plus de difficultés, par exemple, pour écrire, pour tenir des choses. Donc, ça veut dire qu'il y a des difficultés au niveau des mouvements. Et la personne a eu des difficultés à marcher. Ça fait plus penser à un problème moteur qu'un problème intellectuel ou bien cognitif, ou bien de communication. Donc, ce qu'on attend, ce qu'on pourrait lui conseiller, comme il a Anyama, il y a un CHU, il y a le CHU d'Angré qui est là, il y a des spécialistes de la médecine physique et de la rééducation fonctionnelle. Ils pourront, au cours de la consultation, essayer de savoir est-ce que ce n'est pas vraiment un problème moteur qui peut être à l'origine de ce dysfonctionnement. Et à partir de ce moment, lorsqu'ils ont posé le diagnostic, ils peuvent commencer à faire une rééducation en fonction du trouble qu'ils ont diagnostiqué et puis des déficits qu'ils ont observés. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Ou bien ils voient un kiné qui va déjà mieux les orienter vers un médecin spécialiste. Et après, le kiné pourra faire, si c'est indiqué, de faire des séances de rééducation. D'accord. OK. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Monsieur Sanogo Inza, j'espère que vous avez suivi la réponse du professeur Kwa. Pendant ce temps, on peut toujours dire aux auditeurs que le téléphone est ouvert. Ils peuvent nous appeler. Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Alors, professeur, vous étiez en train de... On revient sur la question que vous avez posée, qui est fondamentale. Allons-y. Pour dire la vie au quotidien de l'enfant autiste. Pour qu'il puisse vivre au quotidien, il faut que la famille puisse comprendre comment il fonctionne. Ça, c'est très important. Pour ne pas aggraver sa situation. Sinon, il peut développer une autonomie. Ça veut dire, mais c'est ce travail à faire avec les familles pour qu'ils comprennent et puis qu'ils facilitent la rééducation. Eux-mêmes, on peut les former sur des techniques de rééducation qu'ils peuvent faire à domicile pour leurs enfants. Première des choses. Deuxième des choses, c'est la question de la scolarisation des enfants autistes. Alors, l'État de Côte d'Ivoire a opté pour l'école pour tous. Donc, c'est l'éducation inclusive. Donc, il y a un premier effort qui est fait pour les enfants handicapés
auditifs ou visuels pour l'inclusion dans des classes ordinaires. Ce qui est le défi actuel de nos pays, notamment pour la Côte d'Ivoire, c'est de faire la scolarisation des enfants autistes en milieu ordinaire. Mais pour cela, il y a 2 conditions qu'il faut. Première des choses, il faut déjà sensibiliser les enseignants parce que dans les cas forts, on peut être formé pour comment enseigner un enfant autiste. Ça, c'est un problème. C'est vraiment un défi. Deuxième des choses, il faut des aménagements pédagogiques et avoir auprès de l'enfant à scolariser ce qu'on appelle des auxiliaires de vie scolaire qui vont permettre de soutenir l'enfant pour mieux l'aider à mieux comprendre les consignes en classe, à mieux gérer les exercices. Donc vous comprenez que si dans une classe, l'enseignant est confronté à 40 élèves, il ne peut pas lui seul consacrer toute son énergie, tout son temps, malgré sa bonne volonté, à un seul enfant qui a un handicap spécifique. Donc il faut un soutien. Et tout cela, ça nécessite, il y a à la fois une volonté politique, un engagement de tous les professionnels de santé, du secteur éducatif, un soutien des familles. Donc vous voyez que ça demande une réponse multisectorielle de plusieurs acteurs pour aider l'enfant à être autonome. Est-ce qu'ils peuvent se marier? Oui, ils peuvent se marier. Est-ce qu'ils peuvent travailler? Oui, ils peuvent travailler. Mais c'est la raison pour laquelle on parle de bilan de compétences. Quand on connaît ses compétences, ça fait qu'on peut travailler plus sur ses compétences que de regarder les déficits qu'il a. Parce que très souvent, on regarde le problème, or on ne voit pas qu'à côté d'un problème, il y a une opportunité. Parce qu'il peut être des bons dessinateurs. Donc, ça veut dire qu'on les oriente déjà sur des formations artistiques. Il peut être des bons informaticiens. Donc, on les oriente déjà sur l'éducation informatique. Et puis, donc, vous voyez, tout dépend de comment on voit le problème. Il ne faut pas voir la vie de l'enfant seulement sous l'angle de son problème. Mais il faut voir quelles sont les opportunités, quelles sont les compétences et quelles sont les capacités qu'il a. D'accord. Merci, professeur. C'est ça qui est l'enjeu de ce type de handicap. OK. On a bientôt terminé l'émission. On va prendre un dernier intervenant, Monsieur Kra Kwadio, qui nous appelle de Daoukro. À 45 km de Daoukro. OK. Dans un petit village. Monsieur Kra, voilà. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Kra Kwadio. OK, bonjour, monsieur. Exactement. Thank you very much. Docteur, oui, on vous écoute. Hein. Voilà, je voulais m'adresser au docteur. Au professeur? Oui, allez-y. Bon, professeur, autant pour moi. Allons-y. Il fait un très bon professeur. Merci. Voilà. Concernant l'autisme, là, je suis. Oui, allons-y. Voilà. Vous savez, en Afrique, quand on dit qu'il y a un enfant qui a... Voilà. Bon, on les met à l'écart, c'est pas normal. OK. Vous savez, j'ai eu la chance de visiter l'Europe. Mais autisme, là, ça travaille, ça va à l'école, ça se marie. Donc, nous, les parents africains, là, on n'a qu'à vraiment dire que même si l'enfant, il a ce négatif qu'on appelle autisme, là, il ne faut pas qu'on le mette à l'écart. D'accord. Voilà. Merci pour votre contribution. Je vais être court parce que si je vais... D'accord, on a bien noté. On a bien noté. Hein. Merci pour votre contribution, Monsieur Kra. Voilà, professeur, un commentaire avant de terminer? Alors, vraiment, c'est encourageant de voir. Et justement, plus on travaille le changement de perception dans la communauté, auprès des familles, plus la cause des enfants autistes va être un problème de société et on va facilement régler les problèmes et donner plus d'opportunités à ces enfants qui ont ces besoins spécifiques de trouver leur place dans la société. Merci beaucoup, professeur. Alors, on résume un peu. Hein, qu'est-ce qu'on va retenir sur l'autisme? On salue la présence du professeur Broalé Espérance. Elle est en train d'écouter cette émission. Première femme agrégée en anatomie et neurochirurgie du CAMES. Merci, professeur, et on vous souhaite une très bonne journée. Allons-y, professeur, quoi? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que l'autisme, c'est certes un problème grave.
c'est un handicap sévère de l'enfant, mais si on arrive à dépister, détecter tôt et qu'on intervient précocement, on augmente les chances d'autonomie, les chances de déploiement des potentialités de vie de l'enfant, et le handicap est réduit de 3/4. Ah, super. Donc ça veut dire qu'il faut déjà, avant, c'est ce que les questions des 1000 premiers jours, c'est très important dans le développement des enfants. D'accord. C'est-à-dire avant 3 ans, le cerveau de l'enfant est encore malléable. Donc, si on arrive à détecter tous les troubles avec des rééducations spécifiques, avec des pédagogies spécifiques qui ne sont pas coûteuses, on peut former beaucoup de personnes, on peut créer des métiers pour accompagner dans les crèches, dans les maternelles, dans les préscolaires, dans le primaire, ces enfants, pour qu'on leur donne des chances de relancer leur potentiel de vie. Ça, c'est le premier. Et puis, le 2 avril, au niveau national, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il y aura donc une activité sous l'égide du ministère de la Santé au sein de l'université pour créer un cadre de rencontre entre les familles et les professionnels spécialistes de l'autisme. Pour que ces spécialistes puissent expliquer dans un langage adapté la question de l'autisme et qu'on puisse recueillir l'expérience, les difficultés des familles et porter aux décideurs publics la question de l'autisme pour que ça devienne priorité au-delà de la santé publique, mais une priorité de société, une priorité pour toute la Côte d'Ivoire pour soulager les difficultés des familles, parce que les difficultés des familles sont réelles et sont souvent importantes. À cause de l'autisme, souvent il y a des familles qui sont divisées, qui sont détruites. C'est difficile, il y a beaucoup de souffrance. Et donc, c'est important pour ces journées de sensibiliser à la fois les journalistes, pour qu'ils puissent, nous on parle très bien, d'après l'expression de l'artiste, nous les universitaires, les praticiens, les spécialistes, on parle très bien, mais on ne parle pas fort. Or, les journalistes, vous pouvez parler fort par un effet amplificateur pour que la cause de l'autisme, la cause des familles qui sont confrontées à l'autisme soit entendue des autorités pour que les choses changent. Voilà. En tout cas, il y a toujours de la place sur Radio Côte d'Ivoire. Le groupe RTI, de façon générale, nous sommes disponibles pour faire passer l'information pour que les populations puissent mieux cerner la question de l'autisme. Vous pouvez revenir quand vous voulez, professeur Kwa. Merci infiniment pour votre disponibilité. Merci. Cet espace est disponible, il n'y a pas de souci. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Bonne journée à vous. Merci à vous, professeur Kwa. Merci. Bonne journée. OK. Le professeur Kwa, depuis Boaké, il est le directeur de l'hôpital psychiatrique de Boaké. Il est professeur de psychiatrie. Avec lui, donc, on a parlé de l'autisme. On salue toutes les associations qui ont des enfants en leur sein, avec les parents et tout, qui font beaucoup de sensibilisation. Et justement, le 2 avril, c'est la journée mondiale. On fera tout pour être disponible. C'est un samedi. Aller au contact de toutes ces personnes-là pour avoir beaucoup d'informations, rien que pour vous, chers auditeurs de Santé Plurielle, chers auditeurs de la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. Demain, comme je l'ai déjà dit, on sera du côté de Songon, avec toute l'équipe. On sera là-bas avec les populations, précisément dans le village de Songon-Dagbé, où on sera au palais de la chefferie villageoise, avec des artistes, et on parlera de la santé maternelle et infantile avec le docteur Ocon Gérard. Il est donc membre de la Sogossi, il est gynéco-obstétricien et il est maître assistant clinique au CHU de Treichville. On parlera donc de ce sujet très important. L'émission sera présentée par Bintou Sanogo avec toute l'équipe. Voilà, soyez avec nous à Songon-Dagbé et puis bon, on parlera santé parce que votre santé nous intéresse. Pour aujourd'hui, c'est totalement terminé. Tout à l'heure, vous aurez le bulletin d'information. Et je salue toute la team Clémence Cole qui a assuré la mise en onde de cette émission. Aïssata Koulibaly à la réalisation, Bintou Sanogo au micro. Portez-vous bien, portons-nous tous très bien, que Dieu nous garde. Et à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.